Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 juin. Et on va aller voir ensemble ce qui sort pour vous pour les jours qui arrivent. Comme d'habitude, vous savez que c'est toujours bien d'aller voir aussi du côté des autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Alors, si vous ne connaissez pas vos ascendants ou vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche et taper déterminer mon ascendant. Il vous suffira simplement d'indiquer votre date, heure et lieu de naissance, il n'y a rien besoin de mettre en plus, et ça vous donnera, dans les secondes qui suivent, les différents placements astrologiques qui sont les vôtres, puis aussi les influences que ça peut avoir dans votre vie. Voilà, donc c'est bien d'aller voir un petit peu tout ça, et dans tous les messages qui sortent, de garder uniquement ce qui résonne pour vous, de manière spontanée, immédiate, au moment où vous découvrez le tirage. Et ce qui est intéressant après, c'est de revenir à ces tirages vers le milieu de la semaine, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont se décanter, des imprévus, et peut-être que des messages qui ne vous parlent absolument pas au départ vont vous parler plus tard. C'est comme ça que vous pouvez vous approprier pleinement ces tirages. Allez les balances, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Eh bien regardez, on commence avec la carte de l'abondance, il y a quelque chose qui marche bien là. La gardienne protectrice, l'ancêtre. Pour moi, vous vous défaites, je crois que ça fait quelques temps que vous avez ça les balances, on se défait de certaines lianes. Donc la voyante, l'observateur céleste, la carte de l'ambition et le printemps, quelque chose qui est en train de se faire petit à petit. Bon les balances, j'ai quelque chose de vraiment bien pour vous là. J'ai vraiment cette sensation que vous avez travaillé, que vous avez œuvré, que vous avez fait des efforts et qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir petit à petit. Je me rappelle que la semaine dernière, vous aviez un très très beau tirage en lien de mémoire, avec comme une mission de vie, quelque chose que l'on fait pour soi, mais qui est beaucoup plus grand que soi. Votre tirage m'avait beaucoup marqué. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous, vous dites, je vois pas ce que c'est. C'est possible, d'accord, c'est possible. Souvent, c'est des choses qui apparaissent plus tard, en fait, et voire beaucoup plus tard. Puis il y en a d'autres pour lesquelles on sait pourquoi on veut certaines choses dès le début. On se dit, voilà, j'ai envie de passer tel diplôme parce que je sais que je veux faire ça plus tard, je veux que ça serve à ça, par exemple. Je veux rénover tel bien parce que, voilà. Donc voilà, soit vous avez un but déjà défini maintenant, un objectif déjà défini, soit vous ne l'avez pas, mais dans tous les cas, on est sur des portes qui s'ouvrent et qui vous permettent de passer un petit peu dans une autre dimension en termes d'objectifs à atteindre, en termes de dimension que l'on prend soi-même aussi dans sa vie par rapport aux autres. Voilà. Donc, cette semaine, on a donc le fait de récolter les fruits de son travail. Peut-être que ça vous a fait peur de ne pas y arriver, ou que quelque chose n'aboutisse pas, ou qu'il manque une validation. Et, ou peut-être aussi que dans les jours qui précèdent le moment où vous regardez ce tirage, peut-être qu'il y a eu des échecs. Et que vous avez dit, ouais mais non, en fait je pensais que ça allait marcher, mais ça marche pas. Et là ce que je ressens, c'est l'énergie de, ok, il y a peut-être eu un coup de mou, en quelque sorte, peut-être des petites déceptions ponctuelles, mais ça ne caractérise pas tout l'ensemble des choses que vous faites. C'est, admettons, vous vendez des produits, et puis vous en vendiez, je sais pas moi, 5 par jour. Et puis il y a un jour où vous en vendez plus que 3, voire même vous n'en vendez pas du tout. Vous dites, ah bah c'est foutu, là ça marche pas. Non, peut-être qu'il y a eu autre chose d'extérieur, peut-être qu'il y a eu un aléa, mais ça ne doit pas venir remettre en question tout ce que vous avez commencé à faire, surtout s'il y avait des signaux positifs. D'accord? Donc là c'est vraiment l'idée d'accepter les aléas dans sa vie, mais peut-être que c'est compliqué pour vous à faire si par exemple dans votre éducation ou parmi vos proches, des personnes qui ont un petit peu un regard sur ce que vous faites, ça peut être des parents, peut-être partenaires de vie, un chef, un ou une, des personnes qui vous disent, ah ben regarde là ça marche pas donc c'est foutu, des personnes qui sont assez cash quoi, très vite, hop, il y a un bon signe, très bien, mais dès qu'il y a un petit rouage là, un petit grain de sable dans le rouage, pardon, qui estiment que c'est foutu. Alors que non, c'est trop tôt, quoi. Faut laisser le temps aux choses, faut laisser aussi les énergies qui vont et qui viennent. La vie n'est jamais linéaire, et ce que vous mettez en place n'est jamais linéaire, ne sera jamais linéaire non plus. Donc j'ai l'impression que riche de cet enseignement, d'un constat, de validation, de choses qui se mettent en place, vous allez pouvoir voir plus loin, plus grand, plus haut. On a 2 cartes ici qui vous parlent de l'après. C'est un peu l'idée de, vous savez, quand on a le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc votre verre, il n'est pas complètement plein non plus. Il y a des petits interstices, il y a des trucs où il y a une partie vide. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est accepte l'idée que ton verre ne soit pas complètement plein. En plus, ça tombe bien, ça évitera que l'eau déborde. Mais
accepte que c'est comme ça et que c'est ça être humain, c'est ça être en train de travailler, en train de chercher à obtenir quelque chose, de faire quelque chose, et qu'il y a des journées où ça passe bien et puis des journées où on est un peu déçu. Mais voilà, c'est l'idée d'accepter ça, de se dire que de toute façon ça sera comme ça encore un certain temps, et c'est avec ces bagages-là qu'il faut avancer dans la vie, avancer vers votre projet, et se dire qu'avec ces aléas, eh ben on va quand même réussir à déplacer des montagnes. On va quand même réussir à aller vers ses objectifs. On accepte simplement que la courbe ne soit pas parfaitement linéaire et que des fois il y a des petits allers-retours, mais tant qu'au final on monte toujours ou qu'on avance, c'est ça qui compte. D'accord? Donc, à mi-balance, on est sur une semaine où surtout ne vous découragez pas parce qu'il y a des aléas. Hein, peut-être qu'il y en a plusieurs des aléas, peut-être que voilà, mais il y a plein de gens qui abandonnent quelque chose qui fonctionne parce qu'à un moment donné, il y a un signal contraire. Et c'est hyper rude, en fait, ça pour vous. C'est comme si vous ne vous laissiez aucune chance, aucun droit à l'erreur. Je suis sûre que si c'est quelqu'un d'extérieur qui vous dit ça, vous diriez à la personne, bah attends, essaye encore, bah attends de voir. Hein, mais pour vous, c'est comme s'il y avait une exigence, je pense, un petit peu trop élevée quand même. D'accord? Donc, plus vous arriverez à accepter l'idée que tout n'est pas parfait, mais que ça n'empêche pas d'avancer, et plus vous allez pouvoir avancer. Et on a cette confirmation avec la carte du printemps, où on vous dit que maintenant, il faut regarder vos graines pousser. Donc, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Hein, pour moi, c'est abouti ou presque abouti. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps que les choses prennent. Il faut laisser un mécanisme, une dynamique se mettre en place pour que ça crée un espèce de mécanisme qui prend de l'ampleur petit à petit. Hein, c'est vraiment ce message que l'on vous donne ici. Et je vous rappelle que la première carte, c'était la carte de l'abondance. Et en carte centrale, la carte de quelqu'un qui laisse les choses faire parce que ça va marcher. Hein, qui n'est plus en train de se protéger à outrance. Parce que des fois, quand on se protège, on peut se protéger du mal, mais on se protège aussi du bien. Et ça, c'est embêtant. On ne laisse plus les énergies circuler avec leur petite dose d'aléa. Alors que pour vous, ça fait partie presque... J'ai comme l'impression que vous allez pouvoir vous rendre compte, peut-être pas tout de suite, hein, mais que ça fait partie des choses qui vous apportent du bonheur aussi. Hein. Et je me demande si c'était pas un sujet que les lycéens ont eu au bac, ça. Je me demande si en philosophie, il n'y a pas un truc sur ça. Ça me dit quelque chose. Bref. Allez. Petit fil du quotidien, qu'est-ce qu'on veut vous dire jour après jour ? Voilà. Okay. Les aléas sont bien présents, mais tout va bien. Regardez-moi ça, ces belles cartes que l'on a ici. Hein. Donc, ici, on vous parle d'un méga projet, d'un objectif de vie, d'un objectif de quelque chose que l'on veut atteindre, surtout s'il y a un lien en plus avec une forme d'investissement. Si je gagne tant d'argent, je pourrais habiter à tel endroit, je pourrais voir si je peux m'acheter un appartement, une maison, si je peux investir, si je peux vraiment créer ma société, si je peux... Voilà. Hein. J'ai l'impression ici que il y a des choses favorables qui vous permettent de voir l'après et de voir de manière expansive l'après. Donc on est sur une bonne énergie, on a envie que ça dure comme ça, évidemment. Hein. Donc quelque chose qui vous rassure, qui vous... Voilà. J'ai l'impression en fait, à mi-balance, il y a quelque chose pour lequel vous vous dites, j'ai une première étape qui est en train de passer, ou une étape de plus peut-être qui est en train de se valider, et du coup, je sais que je me rapproche de mon objectif, même si c'est pas encore là. Hein. Donc là, pour moi, aux alentours de mardi, il y a quelque chose qui est achevé, abouti, mais c'est peut-être une étape intermédiaire, probablement d'ailleurs. Mais vous pouvez vous dire, allez, c'est bon signe, je peux dormir sur mes deux oreilles en quelque sorte. Aux alentours de mercredi, je sens que vous allez recevoir un mot gentil ou une attention ou quelque chose de quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous apprécie énormément et qui vous soutient dans ce que vous faites. Hein, donc pour moi, il y a un cadeau relationnel ici. Hein, qui vient contrer avec une autre personne que vous connaissez qui, elle, n'est pas dans le cadeau relationnel. Donc, par exemple, ça peut être un de vos parents qui vous encourage et un autre de vos parents qui est constamment rabat-joie. Hein, donc, là, on est sur l'énergie du parent qui vous encourage. Ça peut être aussi, vous avez différents collègues et deux ambiances complètement différentes. Donc là, on est du côté de la personne qui est positive pour vous et ça vient un petit peu vous donner de la force
pour ne pas être trop impacté par la personne qui est plus dans le découragement ou dans le négatif. D'accord? Ça vient contrer et dépasser une énergie négative. Donc c'est très bien. Aux alentours de jeudi, je pense ici qu'on a un aléa. Et là, on vous dit, attends, t'en as déjà eu, tu sais ce que ça veut dire, que c'est juste temporaire, qu'il faut régler ça, ou attendre que ça passe. Hein. Pour certains, je ressens plus le attendre que ça passe. Mais ensuite, tout ira bien. D'accord? Vraiment vous dire que ce qui se passe, qui vous dérange jeudi, ce n'est que ponctuel, et il ne faut pas que ça vous atteigne. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais prendre les choses comme elles sont, et rien de plus que ce que c'est. Ok? La vie continue. Vos objectifs aussi, vos projets aussi, et votre avancée aussi. Aux alentours de vendredi, on a donc cette carte de l'ambition pour aller vers le plus, vers le voilà. J'ai l'impression ici que c'est une journée où vous retrouvez quelqu'un avec qui on se sent en communion parfaite avec cette personne, parce qu'elle nous comprend, parce qu'on peut dire ce que l'on a sur le cœur, parce qu'on peut vraiment vider son sac, parce que, voilà, une amitié ou un lien familial très fort, avec qui ça fait du bien de pouvoir se libérer des énergies qui nous gênent pour pouvoir avancer. Donc peut-être ici, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une discussion, oui, tu te rends compte, il s'est passé ça, tu te rends compte, ça n'a pas trop marché, je sais pas pourquoi. Et puis en déposant tout ça auprès de cette personne qui sera vraiment dans l'écoute et dans le fait de vous rassurer, eh ben ça sera vous. C'est comme si vous remettiez une pièce dans la machine et ensuite tout va bien. Et on peut repartir, et on peut continuer, et on peut être dans cette énergie de progression encore. Donc là, il y a quelqu'un auprès de qui vous pouvez vider votre sac en toute bienveillance, et c'est ultra positif. Donc allez-y. Dans la suite du process, je vous ai dit, hein, on regarde la plante que vous avez créée, qui est en train de grandir, donc une expansion d'activité, une expansion de réussite, une amélioration des choses. Et ici, la carte qui indique que vous allez avoir satisfaction dans vos souhaits. Hein. Donc pleinement, à mi-balance, pour moi, il y a quelque chose, je vous ai dit, il y a des aléas, des hauts et des bas, mais on avance quand même. Et c'est important d'accepter les aléas, parce que ce que ça nous dit, c'est qu'au final, vous gagnez, vous réussissez, vous accomplissez ce que vous voulez faire, et probablement en lien avec ce projet que l'on avait ici. Donc, c'est vraiment l'idée d'accepter que le chemin, il est peut-être un petit peu long, il est peut-être un petit peu aléatoire aussi, mais qu'importe, en fait, ça fait partie de la beauté du chemin. C'est un peu comme si on vous disait, oui, mais si c'est trop facile, ça n'a pas de valeur, quoi. Hein. Alors oui, ça en aurait aussi, mais vous, ça vous donne une saveur très particulière. Hein. Et je sens que pour certains, plus tard, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la légitimité. Hein, mais ça, c'est pour plus tard. Donc c'est précieux, beaucoup plus précieux que ce que vous imaginez, cette partie aléatoire. Allez, je vais maintenant ranger les cartes et on va aller voir les messages conseils pour la sphère des activités. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Facile. Hein. On est sur ici un message qui vient confirmer que faut pas vous laisser comment dire, impacter par quelque chose qui semble être bloquant. Parce qu'en fait, pour moi, si vous vivez des petits moments de déception, des petits moments où il y a des choses qui ne marchent pas comme vous vouliez, j'ai l'impression que ça humanise un process. Hein. On a un peu trop tendance, et je pense qu'on est tous pareils, à vouloir que les choses marchent tout de suite, vite, ça aille bien, comme sur des roulettes. Mais dans la réalité, il y a rien ou pas grand-chose qui marche comme ça. Hein, il y a toujours des difficultés à surmonter, que ce soit pour un projet, et même pour une vie de couple aussi. Hein. Mais ce qui finit par marcher, ce qui finit par durer, c'est quand on surmonte ces difficultés-là. Dans la mesure où c'est surmontable. Il y a des choses où il faut mieux, effectivement, arrêter. Mais là, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est peanuts. Hein. Pour certains, vous êtes en train de vous d'auto-alimenter une vision négative, alors qu'on est sur un petit truc, un petit obstacle, un problème à résoudre. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit, mais en fait, t'as pas grand-chose à faire pour arranger ça, donc c'est dommage de s'arrêter là. C'est vraiment à votre portée et c'est positif pour vous. Mais il faut faire avec. Il faut gérer encore une fois, un petit aléa. D'accord? Ouais. Et là, on vous dit que c'est pas que pour vous. Hein. Là, ce que vous faites, les efforts que vous mettez pour... alors, ça peut être des efforts d'épargne, par exemple. Hein. Bah, tout ça, vous le faites pour vous, mais pas que.
on est aussi sur quelque chose que l'on fait pour ses enfants, nés ou à naître, pour sa famille, pour ses proches, pour peut-être pour du patrimoine, pour voilà. Hein, et en fait, là, ça rejoint un petit peu le message qu'on avait la semaine dernière, c'est qu'il y a un côté qui est plus grand que vous. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ça. Mais peut-être que vous n'en avez pas conscience encore non plus. Ouais. Et là, on a un coup de baguette magique. Donc, pour moi, il y a un effet d'accélérateur qui arrive dans les jours prochains. Soit une réponse favorable, soit quelque chose qui se débloque, soit peut-être une rentrée d'argent. Ouais, il y a quelque chose qui vient répondre pleinement à un vœu et qui marque une croissance. Ouais. Pour moi, vous allez être vite être rassuré et consolé par rapport au fait que quelque chose peut marcher ou peut fonctionner à nouveau. Et ça peut être aussi purement matériel. Hein. Vous retrouvez un outil, quelque chose dont vous aviez besoin, et vous vous dites, ah ben ce vieux truc là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, il n'y a aucune chance qu'il fonctionne. Et puis en fait, ça va bien marcher, c'est très bien, parce que ça va vous rendre service à vous et par extension à d'autres personnes ou à un projet. D'accord ? Donc en gros, ce que je ressens ici, c'est qu'il suffit de vous y mettre. Dans une réparation, dans une prise en main de quelque chose, dans le traitement d'un problème ou d'une difficulté. Il suffit de vous y mettre. Et vous allez voir que vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de temps pour résoudre une problématique qui constitue un frein. Hein, et qu'ensuite, on retrouve pour moi l'énergie... Bah oui, elle est là, l'énergie du chariot, je la sentais en fait. Hein, 3 plus 4, on est sur le 7. Donc c'est pour moi, c'est une fois qu'on a résolu certaines choses, allez, c'est parti, quoi. Le chariot, il dévale la pente et rien ne peut l'arrêter et il va vers le positif, vers le succès. Hein. Voilà, ici, on va aller voir maintenant les messages conseils pour la sphère relationnelle. Les balances. Ouais. Ici, on a une carte de questionnement par rapport à la suite. Alors, c'est marrant parce que pendant que j'étais en train de battre les cartes, j'avais un message qui me venait. C'était une prise de conscience que l'on ne peut pas tout partager. Hein. Peut-être qu'il y a des réussites, des succès, des démarches en cours. Vous vous dites, je préfère le garder pour moi parce que tant que ce n'est pas fait, j'ai pas envie d'en parler. Je me protège, je me préserve et je me préserve des jugements aussi. Hein. Pour d'autres, c'est qu'il y a des succès qu'il est préférable de taire. Hein, si on sait que ça peut susciter l'incompréhension, la jalousie, pareil, des jugements. Hein. Donc là, je ressens vraiment une prise de conscience que certaines choses que vous faites induisent derrière une décision par rapport à comment vous gérez votre communication et votre relationnel autour de ça. Et vous allez vous avancer dans cette prise de conscience par rapport au fait que peut-être que finalement je ne vais pas pouvoir réagir comme j'avais imaginé. Ou peut-être que je pensais pouvoir être naturel dans telles circonstances, mais qu'en fait je vais devoir faire attention à certaines choses. Hein. Donc là ici j'ai une grande réflexion où on se dit que l'on va peut-être adapter son comportement à une situation positive nouvelle, parce que on doit la protéger, elle a de la valeur, et dans les mains d'autrui, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Hein. Donc, en attendant, on se met en mode « je fais attention ». Je préserve. Hein. Ouais. Et pour moi, avec cette carte, on est quand même sur une carte alors qui renvoie au temps, à la temporalité, au fait qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser votre temps sans le respecter, et du coup, vous perdez du temps pour ces personnes-là, et du coup, vous n'avancez pas sur les choses qui sont importantes pour vous. Hein. Donc, c'est une notion un petit peu de... moi, il y a des personnes, je les appelle les voleurs d'énergie. Hein. Donc, c'est un peu ça. Mais vous, ce que j'ai ici comme message, c'est que vous avez... C'est pas que des voleurs d'énergie, en fait. C'est des voleurs de bénéfices. Hein. Des personnes... et c'est pour ça qu'on avait cette carte avant, c'est que vous sentez qu'il faut faire attention, parce qu'il y a quelqu'un qui peut être opportuniste autour de vous. Et ça peut être quelqu'un de très proche. Donc là, c'est vraiment l'idée de ce côté chasse gardée, quoi. On ne me prend pas ce que j'ai fait. On ne vient pas se greffer sur un truc que j'ai conçu moi, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des opportunistes qui viennent récupérer les bénéfices qui me reviennent. Je n'ai pas envie de présenter la personne que j'ai en vue à mon copain, ma copine, parce que j'ai pas envie que cette personne passe devant moi. Hein, voilà, il y a un espèce de jeu relationnel avec lequel il est préférable d'être un petit peu sur ses gardes. Je dis pas que c'est quelqu'un qui agit dans la malveillance, pas du tout, mais c'est plutôt quelqu'un qui agit par égoïsme.
Hein. Donc quelqu'un qui n'est pas dans une démarche de vous voler, de vous flouer, de prendre votre place. Hein. En fait, c'est pas quelqu'un qui réfléchit pour vous, c'est quelqu'un qui réfléchit pour elle ou pour lui. Et cette personne-là, elle peut se dire, tiens, il a trouvé un truc super, ben, je vais le prendre. Tiens, elle a rencontré quelqu'un de chouette, ben, je vais essayer de voir si je peux me mettre avec cette personne. Voilà, elle pense pour elle, cette personne-là. Donc c'est ça dont vous devez vous protéger, parce que je sens que chez vous, il y a beaucoup plus de valeur que ça. Et ça serait vraiment dommage et injuste qu'il y ait quelqu'un qui vienne. C'est un peu comme s'il y avait un trône qui vous revenait, il y a quelqu'un qui vient et qui, hop, qui fait un peu la chaise musicale et qui vient s'asseoir avant vous. Voilà, donc pour moi, il y a un risque à ce niveau-là. Et il faut vraiment vous protéger de tout ça. C'est un peu comme si on vous disait, ben, mets un drap sur le trône pour pas que la personne le voie, quoi, pour l'instant. Il n'y a que toi qui sais que c'est là, et tu décideras plus tard ce que t'en fais. Et c'est pas parce que pour l'instant tu veux pas le montrer que tu le montreras pas plus tard. Mais là, c'est trop tôt. D'accord ? Hein. Alors, j'ai quand même l'impression que, voilà, si je reprends l'image du trône, c'est comme si vous comprenez là qu'il faut cacher le trône, vous cachez le trône, mais malheureusement, à un moment donné, ça vous fait trop envie de montrer. Et vous enlevez le drap. Et vous dites, tu vois, il y a ça derrière. Oh, il y a ça, voilà. Donc je sens des personnes qui vont se dire après coup, oh, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû trop montrer. Comme s'il y avait de l'enthousiasme en vous, que vous avez envie de communiquer, de partager de manière naturelle et spontanée. Et puis à un moment donné, vous vous dites, oups, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Hein. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que bon, écoutez, si ça arrive ou si c'est arrivé, c'est pas grave. Maintenant, faut voir quelles sont vos possibilités d'action pour rectifier le tir, hein, et vous aurez des solutions qui vont exister. Hein. Donc pour certains, ça peut être non, attends, je remets le drap parce qu'il faut pas y toucher. Hein, ça veut dire qu'on cadre. Hein. Et je pense même qu'on est sur une dynamique relationnelle qui est là pour vous montrer que vous devez apprendre à cadrer des personnes. Vous devez apprendre à protéger votre territoire, protéger ce que vous avez acquis, protéger ce que vous avez faire, ce que vous savez faire ou ce que vous avez réussi à faire. En fait, votre meilleure défense, elle n'est pas en cachant quelque chose de la vue de quelqu'un, mais c'est plutôt en assumant et en étant dans une posture de défense de ce que l'on a, en étant dans une posture où on cadre, dans une posture où on fait comprendre à autrui qu'il n'y a pas intérêt de s'approcher de ça. Hein. Et pour moi, petit à petit, hein, on est sur une phase préparatoire qui vous amène à faire face à quelque chose, mais à faire face à cette chose-là en étant dans cette posture de c'est à moi et t'y touches pas. Et c'est moi qui décide. Si j'ai envie de t'en donner, je t'en donne. Si j'ai envie de te partager quelque chose, si j'ai envie de te faire tester quelque chose, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Tu ne m'imposes pas ta décision. C'est moi qui décide. Hein. Voilà. Hein. Donc pour moi, le message le plus marqué pour vous pour ce tirage, il est vraiment sur ce que je viens de vous dire ici. Hein. Et avant, c'est le cheminement, quoi, en quelque sorte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a la déesse de la sensualité. Ne cachez pas votre beauté par crainte d'intimider les autres. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tout ce que vous rencontrez. Dans cet esprit, accentuez vos meilleures qualités, portez des couleurs vives, hein, on n'est pas bien sûr dans l'idée de se cacher soi. Ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie. Soyez prête ou prêt à être exalté par tout ce qui vous enchante, c'est-à-dire que on est sur une protection de certaines choses, mais on n'est pas dans l'idée de vouloir passer à côté de l'amour, de la reconnaissance, de remerciements, voilà, donc on est pleinement dans j'apprends à protéger ce que j'ai, ce que je fais, ce que je suis, pour ensuite pouvoir l'assumer pleinement et créer cet équilibre où je suis quand même en phase d'élévation assez marquée pour vous. Voilà les balances, ce que l'on souhaite vous dire. Alors, quant à moi, petit message avant de terminer. J'en profite pour vous partager une information alors que les personnes qui sont inscrites sur ma newsletter commencent déjà à savoir. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire en allant sur mon site, hein, le lien est dans la description. Et donc les lundis, j'envoie des petites choses, du contenu exclusif pour les personnes qui sont sur la newsletter. Et ce que j'ai prévu de faire à compter de demain, c'est justement de vous proposer quelque chose pour les personnes qui sont intéressées soit par la recherche d'eau, parce que je suis aussi sourcière professionnelle, ou tout simplement pouvoir expérimenter les ressentis et les valider par des choses concrètes. Hein. Donc si tout ça c'est des choses qui vous intéressent, eh ben, je vous recommande de vous inscrire à la newsletter d'ici demain, parce que là aussi il y a un train qui part, et si ça vous intéresse de monter dedans, eh ben voilà, faut pas tarder.
Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.